Donc vous allez jouer dans l'an 17555 deux scientifiques dans une station orbitale, dans une époque très très éloignée de la nôtre du coup. Vous avez la chef scientifique Liz Tarn, qui est une femme, qui est une responsable de la station et qui est responsable du protocole d'études. Elle incarne rapidement l'autorité, mais c'est aussi, elle adore la curiosité face à l'inconnu. Assez stricte, vous l'imaginez comme vous voulez, assez curieuse. Elle n'a pas de mari et pas d'enfant. C'est vraiment le travail avant tout. Et dans cette petite station orbitale, qui est notamment assez grande quand même, et vous êtes que deux, hein, parce que maintenant on est dans une époque où il y a beaucoup de IA et de droïdes, etc. Il y a son assistant qui s'appelle Theo Kui, voilà tout simplement. Il est plus jeune, mais il est assez brillant, et c'est souvent lui qui remarque les détails, les petites choses comme ça, et il aime le travail. Il aime le travail surtout en petit comité, parce qu'il n'aime pas la foule. Allez-vous être l'assistant ou Je la serais bien chef? assistant, moi. Tu Tu veux peux que je, être la chef. tu veux que je te donne des ordres? Allez, c'est parti, mon coco. Elle est assez stricte, hein, ouais, donc, mais passionnée par son travail, Lise et Théo. En même temps, il Voilà. est passionnant. On vous l'ai dit, hein, tous les membres de l'équipage, le reste sont des IA, des droïdes. Voilà. L'ambiance est assez calme, feutrée, avec des bips, des interfaces, des écrans tactiles, enfin des instruments étranges. Vous pouvez leur donner le nom que vous voulez, etc. Ok. C'est une professeure, c'est ça? Elle. Tu peux l'appeler professeur ou responsable. Oui, professeur, c'est bien, oui. Et moi, je l'appelle Oui, pour un comment? assistant. Théo? Oui. Oui, Théo. Kui, c'est son nom de famille, ou peut-être Théo si tu veux être Théo. plus intime. Vous êtes quand même seuls tous les deux dans l'espace, hein. Ouais. Un peu de proximité quand même. Après, c'est Bon, vous on qui sait voyez. jamais. On sait jamais. Alors, cycle 17555, station orbitale Mayan, laboratoire 7. Vous êtes les premiers à recevoir un corps entier de drogue, intact, refroidi et scellé dans un sarcophage de matière noire. Les drogues, ce sont des créatures artificielles avec une apparence entièrement mécanique. Ils disposent d'un large hublot. Vous voyez ça comme un peu les monstres qu'on pourrait avoir si vous avez joué à BioShock, avec un énorme hublot où il y a des pulsations énergétiques. Les drogues, Ok. ce sont souvent des robots armés qui ont combattu par le passé et leur histoire est encore très méconnue. Et cette race de robots inquiète autant qu'elle fascine. L'examen d'aujourd'hui est donc crucial. Aucun être humain n'a encore ouvert l'un de ces corps. C'est un grand jour pour vous et pour l'histoire. Et vous êtes seuls, presque, enfin, tous les deux. Les IA de la station veillent sur vous d'un œil, d'une oreille. Il y a plusieurs caméras qui enregistrent l'espace du laboratoire. À vous de jouer. Que faites-vous? Eh bien, Théo, vous êtes prêts? Oui. Oui, professeur. Je suis prêt. Vous savez que c'est un grand jour pour nous. Oui. Vous savez que ce que nous allons trouver là-dedans va peut-être révolutionner notre monde. Oui, je suis conscient, professeur. Restez comme Mais nous d'habitude aux aguets. devons... Oui, mais nous devrions suivre le protocole aussi. Savoir déjà le compte-rendu total de la cargaison, s'il est vivant ou mort, toutes les caractéristiques du sarcophage. Parce que si nous avons envoyé un spécimen vivant, on peut se mettre en danger. S'il est mort, il n'y a pas de souci. Ne serait-ce Mais, pas, ne serait-ce pas excitant, Théo? mais s'il est vivant, il faut avoir des. Nous avons de toute façon des droïdes de défense sur la station. Bien sûr, Ça serait bien de les avoir à nos côtés au cas où. il ne peut rien nous arriver. Vous savez que nous sommes en sécurité ici. Oui, mais nous avons affaire à une créature la plus dangereuse de l'univers. Il ne faut pas l'oublier. Oui, dangereux, dangereux. Vous pouvez parler, je ne vous l'ai pas dit, mais vous pouvez parler à l'IA, un peu comme dans d'autres jeux Tu lui as donné un humoristiques. nom, Alia? Non, vous pouvez lui donner si vous voulez. Mais c'est votre IA de vaisseau, de station, donc si vous lui adressez en lui prononçant son nom, elle vous écoute et elle vous obéit. Est-ce qu'on fait un clin d'œil à Alien? Allez, vas-y, appelle la maman. Vous, vous pouvez. Maman, tu m'écoutes? Oui, Peux-tu faire un check-up complet du sarcophage en me disant si la créature est vivante ou morte et les informations qui nous ont été données par rapport au colis, s'il te plaît? tu vas entendre un petit bruit. Analyse en cours.
Tu vois que ça va prendre quelques secondes. Aucune trace de vie détectée. D'accord. Donne-moi les indications, comment la créature a-t-elle été appréhendée. Tu vas voir qu'elle va te demander, on va dire, double confirmation vocale nécessaire. Vas-y, maman. Tu peux le faire. Et quand c'est ta voix à toi, tu vois qu'elle l'autorise. Elle va vous décrire, alors je vais pas vous lire le texte, mais elle va vous décrire de comment le drogue a été capturé, comment il a été transporté jusqu'à chez vous, et dans quelles conditions il a été livré, donc dans un sarcophage de matière noire, donc aucune radiation n'a pu passer, aucune contamination extérieure. Le sarcophage, il a été ouvert très récemment avant d'entrer dans le laboratoire. Tout le protocole jusque-là a été suivi, visiblement aucun danger n'est présent à ce moment-là. Eh bien, vous voyez, Théo. Tout va très bien. Allez, on y va. J'enfile la combinaison nécessaire pour rentrer là-dedans, toutes les mesures de sécurité, évidemment. Je pense, honnêtement, que je vais peut-être oublier quelque chose et que Théo va me le rappeler. Tellement je suis excité. Ah, c'est très probable. Professeur, s'il vous plaît, Oui, Théo. votre casque. Mon casque, oui, mon casque, il est... Ah, oui, merci. Je vais prendre mon casque, je vais le mettre sur ma tête. Et c'est un casque où vous êtes à l'intérieur complètement coupé, il y a une air recyclée, tu es protégé de toute attaque biologique, bactériologique, tout ça. Oui, je sais, Théo, je sais. Je sais tout ça, c'est pas la peine de me le rappeler. Merci. J'adore les effets spéciaux, bravo, bien joué. Et tu es bien équipé avec tes outils, alors je sais pas si tu as une sorte de scalpel, de scie ou c'est pas quoi, mais tu vois ce robot, c'est vraiment comme s'il avait un blindage, un hublot, un blindage, comme une grosse armure en métal. Et ta curiosité n'attend que ça, de l'ouvrir, quelque part. Théo, votre Maman, casque. peux-tu me faire... Ton casque, Théo. Ah. N'oublie pas ton casque. Oui, professeur, alors. Maman, peux-tu me faire un scan complet de la créature? Infrarouge, rayon X, IRM, la totale, s'il te plaît. Je débute les scans. Scan en cours. Tu vois qu'elle va faire vous allez voir des petits rayons de lumière rouge, bleu, vert, différents infrarouges qui vont passer. Ils vont tout te scanner. Et envoie-moi toutes les indications sur ma tablette perso, s'il te plaît. Sur mon bras, j'ai une sorte de tablette qui me permet d'avoir toutes les indications et que je peux suivre avec mes doigts. Alors, elle va t'envoyer toutes ces infos-là. Toi, tu as assez l'habitude des chiffres et les données, c'est souvent toi, souvent qui les traite. Lise, elle est plutôt, à mon avis, plutôt manuelle que les chiffres. Et tu vas regarder et tout, tu vas voir qu'à un moment, il y a une anomalie au niveau de... Il y a un des scans, notamment, qui va très en profondeur, qui n'arrive pas à percer le blindage. Et il y a une sorte de noyau, vraiment scellé, sarcophage, dans la créature, au niveau de son sternum. Donc, comme si elle avait un cœur en acier, en titane, où aucun rayon ne passe. D'accord. Et peux-tu me dire si à l'intérieur de la créature, c'est organique ou métallique? Quelle est la structure interne de la créature, à part le noyau que tu ne peux pas... Ouais, et bah, à part le noyau que tu vois, elle t'envoie les données, et tu vois une composition 100% artificielle, mécanique. C'est Et de tu la vois pas... bio-ingénierie ou c'est de vraiment Non, 100% c'est mécanique? 100% mécanique, et tu vois organisme 2.0%, quoi. Il est temps de regarder ce qu'il y a en dessous, Théo. Maman, peux-tu me donner des points d'accroche pour enlever le sarcophage, l'armure de la créature? Elle va te dire étude en cours, et pendant ce temps-là, tu vas avoir Lise qui va s'impatienter, les outils à la Ah, main. je vais prendre l'outil, moi je vais aller en dessous du casque. C'est juste à la jointure, là au niveau Ouais. de là. Et je vais commencer. On y va, Théo. On y va. Ouais, Lise, elle aime pas trop les protocoles, hein, finalement, alors que c'est la chef protocolaire. Ouais, mais ça m'agace, là. C'est beaucoup trop Non, de mais temps toi, qu'on est ici. t'es trop curieuse et t'es trop Faut que je excitée, hein. Là, sache. Il y a un c'est le drogue devant travail moi, là. Il y a un c'est le drogue, travail ok? d'une vie. Et tu vois que Théo, tu vas voir qu'elle commence à dessouder avec des outils assez perfectionnés au niveau de la jointure du casque et tout. Vous allez entendre des premiers tch, tch, tch,
des petits trucs qui se décompressent, tu vas pouvoir soulever un peu. Et là, il te reste plus que quoi? Allez, une petite accroche, tu es en train de l'enlever, et là, tu peux soulever le... Maman, peux-tu me donner la solution, s'il te plaît, vite? On y Non, arrive, Théo. C'est maintenant. Ouvrez grand vos yeux. Elle t'envoie les... Attendez, Elle t'envoie les données au même moment où Lise va ouvrir le drogue. Et de toute façon, les données qu'elle va te donner, c'est un peu ce que Lise a fait, c'est-à-dire les endroits où il fallait ouvrir par sécurité, c'est un peu ce qu'elle a fait. Hein, ça avait pas... C'est mécanique, mais ça n'a pas l'air très très compliqué finalement. Et vous allez ouvrir cette créature en deux au niveau du sternum. Et là, bah, Lise, tu vas voir ce que Théo a vu avant toi, mais de façon numérique. Tu vas voir que niché dans tous les câbles, dans toutes les pièces mécaniques, tu vas voir une sorte de gros sarcophage noir, vraiment d'une matière un peu étrange, très lisse, impénétrable. Et de ce sarcophage noir sort quand même quelques tuyaux. Tu vois ça bien. les tuyaux sont pas de la même, on va Non, dire. non, non, ils sont c'est des tuyaux. Peux-tu analyser l'intérieur de la composition des tuyaux qui ressortent de cette boule noire? Y a-t-il de l'oxygène, des micro-organismes? Les Qu'y mots a-t-il dans ces prodigieux. tuyaux-là? Et quoi? Magnifique. Et la maman va te dire qu'il faudrait bah, du coup débrancher l'un de ces tuyaux pour analyser la composition du liquide ou de Je l'air vais qu'il y a dedans. pas, je vais pas débrancher le tuyau au niveau de la boule. Je vais suivre le tuyau pour aller de l'autre côté du Ouais, tuyau, pour voir Lise, où il Lise, va. tu vas voir que Théo est en train de suivre un tuyau du doigt. Qu'est-ce que vous faites, Théo? Je cherche je pense que nous avons. J'ai une intuition, mais je veux, on va dire, approuver mon intuition. Donnez-moi 30 secondes. Non, mais moi, je n'ai pas besoin de savoir. C'est surtout pour les enregistrements, Théo. Pour que les autres Oui, oui. équipes sachent ce que nous faisons. Et je vais rapidement à l'autre bout et je vois ce qu'il y a à l'autre bout du câble. Ouais, tu vois qu'un autre bout, tu vois que tu suis le câble, un autre bout, tu vois que ça me semble, ça alimente, par exemple, tu as suivi, allez, je te prends un câble au pif, hein, tu as suivi un câble et il va jusque, par exemple, jusqu'au niveau de ce qu'on pourrait qualifier d'une hanche, et tu vois qu'il y a une sorte de moteur assez sophistiqué. Donc c'est quelque chose qui alimente des sources de déplacement, en tout cas, ou de Et ce que mouvement. je vais faire, je vais prendre mon scalpel laser, je vais prendre le tuyau et je vais le sectionner pour voir ce qu'il y a et ce qui sort de ce tuyau-là. Mon apprenti Théo sectionne un tuyau au niveau de ce que nous pourrons appeler la hanche du drogue. Nous allons voir ce qui se passe. Bah, tu vas percer le tuyau et tu t'attendais peut-être à de la pression comme si tu perçais un tuyau hydraulique ou ce genre de choses, hein, quelque chose d'assez vétuste, mais en fait, tu vas voir qu'il n'y a pas trop de pression. Tu vas juste voir un liquide blanchâtre, un peu visqueux, qui va sortir lentement du tuyau. Comme si- Maman, analyse complète du. Je le mets dans une. Je prends Ouais, il faut que le tu le mettes tuyau et dans un... je le mets dans Ouais. une éprouvette et je le mets dans une des scanners de maman. Peux-tu m'analyser ce que c'est, s'il te plaît? Analyse en cours. Ça va prendre 30, 40 secondes, ça va peut-être prendre plusieurs minutes peut-être. Si vous parlez pas pendant ces minutes d'analyse, vous allez quand même entendre, c'est le protocole qui veut ça. Vous avez cessé de parler depuis exactement 4 minutes. Dois-je alerter le centre médical distant? Non, non, tout va bien, tout va bien. Euh, Analyse en cours. Tu vois que ça prend beaucoup de temps et vous allez vous impatienter un peu, peut-être toi, Lise. Maman, as-tu analysé la structure de la boule? En quoi est-elle faite, la Et boule noire? elle va te répondre qu'elle n'a aucune donnée comparable avec toutes les bases connues. D'accord, c'est un matériel. Ouais. Et je vais prendre Et un de mes outils, je vais la toucher pour voir s'il y a une rigidité ou si c'est assez mou ou si. Mon Ah, apprenti touche la boule avec son outil. Observation de la franchement, réaction. il va rien se passer. Tu vas sentir un temps en temps un petit... Comme si on mettait un objet métallique sur du verre. Vraiment un truc... un bruit cristallin. Ça a l'air d'être assez fragile, finalement. genre j'y tape et c'est du cristal, c'est comme du cristal. Alors d'aspect, non, ça ressemble pas à du cristal, mais c'est comme si tu touchais du verre. Ça fait vraiment un Et petit est-ce que pic. il y a du mouvement à l'intérieur? Est-ce qu'on voit un Non, mouvement ou vous c'est voyez du pas, c'est cristal? opaque. C'est entièrement opaque. Non, mais même si c'est opaque.
on peut voir s'il y a un mouvement ou si c'est Non, bah, vraiment vous voyez fixe. pas. Vous voyez, c'est fixe pour vous. La C'est fixe. réaction est surprenante, il ne se passe rien, comme si nous touchions à un morceau de cristal, mais pourtant aucune ondulation, aucun mouvement à l'intérieur. C'est vraiment extrêmement particulier. Maman, tu as combien de pourcentage de l'analyse du produit que je t'ai donné? Analyse terminée à 100%. Ah, Oh, peux-tu me donner alors ce que c'est? ouais, elle est en train de te le donner. Aucune. Aucune. Elle va t'expliquer qu'il n'y a aucune reconnaissance avec toutes les bases de données connues à ce jour. Oui, mais c'est organique, mécanique? Ça, tu peux l'analyser quand même. Elle va te sortir quelque chose qui est à peu près 50% organique et 50% mécanique. Qu'est-ce que c'est que ça? Au Euh, niveau du... analyse, Vas-y. analyse, analyse la résistance à la chaleur et au froid, s'il te plaît, sur Elle va cet organisme. étude en cours. Au niveau du D'accord. casque, on a ouvert le casque? Le casque, en fait, cette créature n'a pas vraiment de tête. C'est son corps c'est le corps qui fait office de tête hublot. Mais D'accord. ils ont quand même un endroit où ils peuvent regarder, où Bah, ils ont une vision. c'est en fait, faut l'imaginer imaginer un Kirby. Voilà, Ok. un gros Kirby. Avec une Au vitre mi- et on voit l'intérieur Avec s'allume. une grosse vitre qui émane de la lumière normalement, sauf que là la lumière était éteinte et en fait vous avez retiré tout le ventre de Kirby et vous avez vu ce petit sarcophage noir à l'intérieur de cristal et vous n'avez pas forcément de tête vous n'avez pas D'accord. vu de cerveau, pas vu de... Non, tout a l'air d'être Euh, connecté à cette boule noire, quoi. D'accord. Comment est fixée la boule noire dans le sarcophage? Peux-tu faire une analyse complète de la fixation de cette boule? Elle travaille beaucoup, maman, ici. Ben, elle est là Euh, pour ça. Ah bah elle est là pour ça, attends, tu crois quoi? On l'a payé, tu sais combien on l'a payé? Tu sais combien ça a coûté ça? oh À bah, l'État? C'est des des milliards de dollars! Ah ouais, c'est financé par Google ou je sais pas quoi, mais Pardon. euh, elle va analyser comment elle est tenue et visiblement elle tenait en lévitation. Parce que là, Ah, et oh, là, elle est posée là, par gravité sur le flanc arrière de la créature, mais il n'y avait aucune attache. Donc visiblement elle tenait euh, en l'air comme ça. professeur, j'ai peut-être une idée. Nous Oui, pourrions la sortir complètement de la créature. Grâce mais à... Pas nous, mais maman pourrait envoyer des robots pour pouvoir l'extraire de la créature et la poser sur un plan de travail différent. Nous aurions une meilleure vue, voire la mettre en microgravité, pour voir qu'on puisse la voir à un 360 degrés correctement. c'est un esprit brillant, mon cher Théo. Je comprends pourquoi vous êtes avec moi. J'ai eu Ah cette oui, idée, mais j'attendais que vous l'ayez avant, pour voir si votre esprit était affûté. Ben, Allons-y, je procédons. m'en doute pas, professeur. C'est pour ça que je vous suis, vous savez. Vous êtes la femme la plus intelligente de la galaxie. oh là Vous là, ne et de pouvez la pas me voir romance. rougir avec mon casque. Vous avez de la chance, Théo. Alors vous allez essayer de faire quoi? Enlever le sarcophage noir de la créature, Ouais. c'est ça? Ouais. Ouais, par des protocoles robotiques, euh, qu'on ne soit pas dans la pièce, que s'il y a un souci ou comment dire, un système d'autodéfense, qu'on soit à Hmm. l'extérieur de la pièce dans une pièce sécurisée Ouais, on sort et exprès. de la mettre dans un champ zéro gravité, qu'elle soit en apesanteur en quelque sorte, pour qu'on puisse lancer des analyses et regarder tous les différents tuyaux qui étaient reliés à elle pour analyser tous les fluides qui sortent d'elle. Et ben, ça en fait du boulot, hein. Vous allez mettre tout ça en place et l'un de vous va prendre les commandes du bras robotique parce que vous êtes hors de la zone, hein, vous allez intervenir à distance au cas où. Pourquoi faire? Avec Euh, toutes les IA qu'on a, c'est les IA de le faire. On n'a même pas ah, besoin, on leur ah, donne des indications. ok, bah, si vous laissez l'IA faire, elle va le faire. Ah, nous, tu Elle sais, nous, est... nous on est tranquille, hein. On a le popcorn, le cocktail, Euh, jour de fête. donc vous leur donnez quand même les instructions Oui, de voilà, c'est quoi ça. faire. On leur donne leurs indications à suivre et elle les suit parce qu'elle a une précision au micro Oui, près. qui est meilleure que la vôtre, hein, du coup. Voilà. Et donc, bah, j'imagine que ça va être un bras qui va descendre et qui va Ouais. commencer à s'agripper à cette Ah, sorte ouais. de À noyau, là. s'agripper à chaque à la sphère, mais aussi à chaque fois qu'il va sectionner une des parties des câbles, il va prélever un échantillon
de chaque jus ou De ce qui peut fluide sortir, qui quoi. s'échappe du. Ouais. Et après, ce sarcophage, juste par curiosité, vous allez en faire quoi? Il va être analysé autre part dans une autre pièce. Les deux éléments vont être bien distincts d'une pièce à l'autre. Ah C'est d'accord, gradé ok. pour chaque Pour fois. voir les réactions que ça peut faire potentiellement. Alors je vais faire Voilà. un jet pour l'IA, mais comme elle a une précision très remarquable, je vais autoriser que, sauf si elle fait un échec critique, sinon tout c'est bon. Elle a fait 8, Ah. donc c'est bon. Vous allez voir qu'elle va suivre vos instructions, elle va séparer le sarcophage qui a été bien sectionné à tous les endroits où il y avait une sorte d'accroche. Elle vous l'a mis dans une pièce à part du laboratoire qui est sécurisée, et puis qu'elle va vous envoyer un message en disant que l'opération est terminée et que l'échantillon est disponible à la consultation. D'accord. Remettez votre combinaison, Théo. Nous allons voir ce qui se passe. Et n'oubliez pas votre casque. Oui, oui, professeur, bien sûr. Ah, vous l'aviez déjà sur vous. Très bien. Je ne l'ai pas quitté depuis tout à l'heure. Non. Là, vous trépignez d'impatience parce que là, vous Oui. êtes le corps robotique et potentiellement armé a été un peu isolé. Là, vous êtes seul face à ce cœur, ce cerveau, que sais-je, de cette créature. Vous vous approchez pas à pas d'une révélation peut-être historique. Et vous êtes face à ce sarcophage, là, cette fois, dénué de câbles et tout. Vous avez juste cette sorte de sphère cristalline noire qui est face à vous. Maman, est-ce que tu as analysé, y a-t-il différents fluides qui ont été prélevés sur les différents tuyaux ou c'est le même? C'est le même dans tous les tuyaux qu'elle va te dire, ça sera le même rapport que la première fois. D'accord. Je pense honnêtement que si j'aperçois mon Théo qui regarde un peu, qui est en train de parler à maman, qui a le regard qui dévie un petit peu, je vais vouloir toucher. Faut vraiment sentir la sensation, voir si c'est vraiment du cristal. Je pense parce que Trop j'imagine curieuse que- là, ça me. Bah oui, Mmh. j'imagine bien Théo dans son coin qui est vraiment il suit le protocole à la lettre. Hein. C'est depuis tout à l'heure, il donne toutes les instructions et toi, Alice, tu Ah, parce que j'aime t'attends beaucoup les IA, j'aime beaucoup les robots, etc. Mais rien ne vaut le toucher. le toucher. J'ai besoin de Tu vas, sentir ce que. tu vas enlever ton gant ou pas du coup? Oh, je vais faire un petit jet. Écoute, excuse-moi, je vais faire un petit jet pour ça. Vas-y, tu mets le seuil que tu veux, 10 ou 15 ou Je 5. vais mettre à 10. En dessous de 10, je retire le gant. Au-dessus, j'ai un petit peu de raison et je garde le gant. Dans les deux cas, je trouve le personnage très justifié, donc vas-y. 11, je suis tenté. Je commence à retirer le gant. Non, non, non. Ouais, il y a Allez. quand même des risques. Hmm. Et au moment où tu vas poser ton gant sur la sphère, c'est assez étrange. Tu sens pas de chaud, pas de froid, pas de texture, rien, parce qu'en plus il y a le gant, c'est dommage. Mais tu vas juste. Ça va être très étrange, c'est comme si tu vas entendre une voix qui venait de l'intérieur. Dans la langue qu'elle parle, tu sais pas, mais t'as l'impression qu'il y a quelque chose qui t'a parlé au moment où t'as touché la sphère. Je vais retirer ma main immédiatement. Et je vais. Théo. Il y a. Venez voir. Qu'est-ce que vous avez fait encore, professeur? Nous sommes là pour expérimenter. Oui, vous avez touché, comme d'habitude. Ah, putain, ça... Et si c'était votre tour de toucher? Il se passe quelque chose. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez touché? Vous êtes plus au point que moi en termes de linguistique. Oui, je parle quasiment 2 trilliards de langage. Oh, Eh wow. bien, c'est vraiment beaucoup pour un cerveau humain. Vous m'impressionnez toujours, Théo. Mais écoutez, c'est pas le moment Professeur, pour. vous savez bien que je suis boosté à l'IA et à la nanotechnologie aussi. Ouais, carrément. C'est vrai que des fois j'ai l'impression de me retrouver toute seule en tant qu'humaine ici. Mais Théo, j'aurais besoin de vos compétences linguistiques pour analyser ce que j'ai entendu. Donc, quand vous avez touché la sphère, vous avez ressenti Il y a une voix. une voix. Bon, pas besoin que je touche la sphère. Il y a d'autres protocoles pour ça. Maman, peux-tu fixer des senseurs sur la sphère, s'il te plaît, pour télékinésie et analyser la voix qu'il en ressort, s'il te plaît. Théo, parfois il faut analyser par soi-même les choses. N'oubliez Tu vois, pas, Et nous ne sommes pas des machines. Nous sommes humains encore. Servez-vous de votre instinct. là, je regarde la professeure. Oh, allez. Je pose pas le doigt, moi je pose la main entièrement.
Ah, Théo, il a succombé un peu au plaisir. Et Pas qu'un pareil, peu. tu vas sentir cette voix. Même si tu connais des trilliards de langues, c'est une langue que tu n'as jamais entendue, que tu n'as jamais. Je sais même pas si c'est une langue, c'est un son incomparable, des aigus, des graves, parfois les deux mélangés. On est parti de Lovecraft, mais on pourrait revenir sur Lovecraft. Ça a l'air d'être un langage très ancien. Et tu vas. Mais c'est bizarre, c'est que ta main, t'as pas envie de la retirer, toi. Et Elise, tu vas voir Théo qui laisse sa main vraiment longtemps. Théo, retirez votre main. Oui, oui. Euh, oui, c'est de la télékinésie. Vous ne la retirez pas, Euh, Théo. Non, ah, Retirez votre main. il a je toujours la sa main. retire. Je la retire. Tu vas faire un jet, toi aussi, de volonté contre ton gré. Tu vas lancer un des 20. 10, Théo, 10, tu retires ta main, et au-dessus, tu ne la retires pas. c'est un ordre, Théo. Retirez votre main de l'objet. Ouais, je la retire. Il a- Tu vas voir qu'il a vraiment hésité, comme si c'était Merry ou Pipin avec le palantir de Saruman. Et tu vois qu'il va retirer Et sa main. Vas-y. maman, par rapport aux données que j'ai stockées, j'ai une influence de données qui me sont arrivées au niveau du cortex. Peux-tu extraire ces données et les analyser, s'il te plaît? Une alerte incendie, je le reconnais. C'est une alarme, tout à fait, parce qu'au moment où tu poses cette question, tu vas entendre maman qui va dire contamination potentielle détectée. Préparation à la désintégration sécurisée de la chambre dans 300 secondes. Et là, Désactivation du protocole. double confirmation requise. Euh, d- d- Lise, tu hésites, mais parce que surtout tu vois la sphère noire qui commence un peu à. Vous allez voir comme si c'était des nanoparticules qui sont en train de s'ouvrir. Vous allez voir que la sphère commence à s'ouvrir. Et à l'intérieur, vous allez voir une chose qui va faire que les 300 secondes vont passer plus vite que prévu. Parce que De votre toute façon, esprit va être assez. je Ouais, suis les yeux écarquillés, je regarde ce qui se passe. les yeux sont fixés sur cette sphère qui s'ouvre à vous. Et à l'intérieur, vous allez voir. Alors attendez, je reprends mon truc. Vous allez voir que le noyau de cette créature que vous avez ouverte tout à l'heure, sous ses plaques osseuses et tout, il y a ce cœur. C'était un cœur endormi. Et vous allez voir qu'à l'intérieur, il y a un verre, long de 50 cm à peu près, translucide, parcouru d'organes et de nodules phosphorescents. Il est replié sur lui-même, immobile, mais manifestement il est vivant parce qu'il est en train de se tortiller. Et vous sentez qu'il vous regarde, même s'il n'a pas d'yeux, vous sentez qu'il vous regarde, et vous sentez qu'il vous a parlé même. Et là, vous êtes complètement dans vos pensées en train de regarder ce ver, cet organisme, et vous allez avoir la voix de maman qui va vous ramener un peu sur Terre. Décontamination, restant 30 secondes. Professeur, activation protocole 100% IRA pour mon cerveau. Je n'aurai plus d'interaction avec. C'est que ma partie IA qui prend le dessus sur ma partie humaine. Donc tout ce qui est influence extérieure n'a plus d'influence. Je me rapproche du professeur et je la pousse vraiment pour qu'elle se réveille. Théo, c'est. Regardez ça. Une- Dans les premiers. Ouais, Désactiver, professeur, désactiver l'incinération, sinon dans quelques secondes, la créature sera détruite et nous aussi. 10, 9. Désactivation du protocole. Et Confirmé. dès qu'elle fait la désactivation, comme Désactivation confirmée. la créature était en zone zéro gravité, faut pas Vous- l'oublier. Oui, vous êtes. Oui, si vous Oui, voulez. activation protocole, zéro gravité totale. Ça la fixe dans un genre comment dire, dans la zéro gravité, elle peut fixer le temps. Ça la fiche dans le temps, tout simplement. Voilà. C'est un Au-delà de mes protocole de compétences. sécurité. Mais non, c'est ça, j'y pense, moi. Très bien. Il est Et très fort ce Théo. C'est pour ça que j'ai oui, recruté mon gars. ah oui. Qu'est-ce que tu crois? La question, Lise, là, face à toi, sera de suivre le protocole suivant ou pas, qui dit que là, vous avez découvert potentiellement une nouvelle race, une nouvelle espèce. Ouais.
Vous l'avez communiqué, vous êtes les seuls à savoir ce qu'il y a à l'intérieur des drogues. Vous lui avez, entre guillemets, parlé pour l'instant. Les deux seuls choix qui te restent, c'est de soit partager toutes tes données et de les envoyer à la trame, qui est un peu le réseau intergalactique de scientifiques et de la communauté en général, ou soit de le garder pour vous et de le refermer à tout jamais, ou que sais-je. Donc vous avez ce dernier choix à faire. Je vous laisse me Non, dire. on va le communiquer à la trame. Il faut absolument communiquer à la crème. C'est un danger vraiment important là. Ces créatures communiquent par la pensée. Et vous avez Alors, vu ce qui s'est passé? Elle a figé le temps autour de nous. Absolument prodigieux. et donc vous allez refaire. Les implications qu'il y a par rapport à cette créature est colossale, professeur. Absolument. Nous pourrions rentrer dans l'histoire là. Et nous allons Vous rentrer dans allez- l'histoire, Théo. Vous allez refermer la chambre d'isolement. L'échantillon sera donc étudié, lentement mais sûrement. Le verre, peut-être endormi, qui sais-je, flotte dans son bocal, que vous avez mis dans un bocal. Vous ignorez encore s'il rêve ou s'il écoute. Mais vous savez une chose, c'est que vous avez ouvert une porte vers une nouvelle espèce.